Ça, en fait, c'est un couteau qu'on m'a donné avant l'expédition. Et en fait, l'expédition, c'était. On partait 4 grandes frégates, dont notre bateau, le bateau où j'étais, la Méduse en l'occurrence. Et on allait vers les côtes au Sénégal. On a un peu colonisé tout ça. Et du coup, bon, le comte Chaumaret conduisait l'expédition. Donc on commence le voyage, tout va bien, chacun à son poste. Et puis un jour, je faisais les tâches quotidiennes sur le pont et je trouve l'eau quand même très très claire, quoi. Et je décide de mesurer le fond, de sonder, parce que je trouvais ça quand même un peu bizarre. Je commence à sonder le fond avec en brasse. Voilà. Et je me rends compte qu'il est que de 6 brasses. Alors là, je me dis merde, il faut que je sonne l'alerte. Donc je sonne l'alerte. Tout le monde commence à bouger. C'est la course au pont. C'est trop tard. On fonce dans un banc. Le fond n'était pas assez profond. On fonce dans un banc dans le fond. Et le bateau est immobilisé. Alors on commence à vouloir sortir de dégager les marchandises par-dessus bord pour essayer d'alléger le bateau. Ça marche pas. Et comme si on n'avait pas assez la poisse, il y a une tempête qui arrive. Donc là, le ciel commence à s'assombrir. Voilà, le vent qui souffle, les vagues, la houle de plus en plus forte. Et donc là, on n'arrive pas à dégager le bateau. Donc si on reste sur le bateau, on y passe. Donc du coup, on commence à sortir les canaux de sauvetage, sauf qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a qu'une grosse chaloupe et quelques canaux. Alors, il manque de foncer l'un dans l'autre. Donc, il y a un marin qui est dans la grande chaloupe qui dit à l'autre donne-moi du mou. Et l'autre, il comprend mal et il coupe la corde. Et comme ça fait toujours pas assez de bateaux, on commence à construire un radeau. Et voilà. Et alors ça c'est quand je repeignais, la maison de ma grand-mère. Une maison assez sympa, un truc en bois, vraiment un truc sympa. Et en fait, il y avait une clé dans cette maison. Et alors, j'ai jamais su à quoi elle servait, mais je la garde parce que je me dis qu'un jour elle servira peut-être. Donc, du coup, je la garde tout le temps sur moi. Et un peu dans le même genre, j'ai une autre clé. Celle-ci, elle est un peu plus petite. En fait, c'était un coffre quand j'étais petit. J'avais un grand coffre, une espèce de grande malle, un peu en bois. Et donc, je rangeais des choses dedans. J'ai plus de coffre, et je garde la clé. Voilà, parce que j'ai rangé des trucs dedans, et voilà quoi. Alors, ça en fait c'est comme une espèce de bâton lumineux quoi. Et en fait je l'avais acheté quand j'étais parti en expédition en Angleterre. Et donc j'étais parti en expédition en Angleterre et je l'ai acheté. Et en me disant, sur le moment je trouvais ça super cool. Et en fait je l'ai jamais utilisé. Donc je me dis qu'il faut un jour que je m'en serve quand même. Voilà. Ceux qui ne savaient pas, c'est fait. Et donc
voilà quoi en fait. Ça sert un peu à rien, mais ça me rappelle l'Angleterre, le voyage avec le correspondant chez qui j'étais allé. Ça quoi, enfin, ça s'est pas super bien passé en plus. Donc, du coup, c'est vrai que ses parents étaient plus sympas que lui. Et bon, on fait avec, donc bon, et alors ça donc c'est un canard de la fête au canard en fait. Et mais comme tous les enfants quand ils vont à une fête foraine, ils aiment bien aller à la pêche au canard. Et donc en fait là sauf qu'on n'était plus des gamins, on était à une fête entre amis et je sais pas trop pourquoi d'ailleurs on a eu un trip sur les canards et donc voilà en fait je garde aussi ce... Merde! Fais-moi ça me rappelle j'avais rencontré une fois un mec qui était parti en expédition en Chine et il m'a raconté son histoire sur qu'il avait voyagé sur le Yangtze-Kiang et en fait on avait bien sympathisé, je le connaissais pas spécialement. On avait bien sympathisé et le bar c'était quelque chose d'assez une pièce pas moyenne, pas grande, avec le bar sur la gauche et sur la droite il y avait une frégate, vraiment un beau bateau, une belle frégate à 3-4 mâts, vraiment un truc super. Et il a commencé à me raconter en fait son histoire. Donc il était parti au Yangtze-Kiang, sur le Yangtze-Kiang, et qui voulait percer un canal souterrain qui relierait en fait le Yangtze-Kiang au Huanghe, un autre fleuve de Chine. Et en fait il me racontait que Huanghe, ça veut dire fleuve jaune, et Yangtze-Kiang, fleuve bleu. Et donc il me fait, je sais pas si tu te rends compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert, vert comme les forêts, vert comme l'espérance. Et il me fait, nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Et nous allons installer le printemps dans ce pays de merde. Visiblement, il n'aimait pas spécialement l'Asie. Et donc voilà en fait. Et alors là-bas, j'ai une noix de coco en fait, qui sert à briter les chevaux. Alors bien entendu, ça c'est connu, mais il y a un film en particulier qui m'a marqué. C'est forcément Sacré Graal. Et quand on l'a vu au lycée, en fait, ben on a eu tout un délire là-dessus. On a commencé à répéter les répliques, à vouloir rejouer le film en fait. Et donc je m'étais fait chier à creuser toute la noix de coco. Un soir, j'avais acheté une vraie noix de coco et c'est assez chiant à le faire. Et parce qu'en fait dans le film, ce qui nous avait fait beaucoup rire, c'est qu'il y avait toute une histoire autour de l'hirondelle qui n'arrivait pas à porter une noix de coco. Et du coup, on avait appris une phrase par cœur qui était The Bibles were not everyone but coconut. Et voilà, et donc des fois quand je sais pas quoi dire, mais je sors. Et les gens ont compris ou pas en fait.
tué la main? Et Et la main de Sortien? Mon collègue! donc ça c'est quand j'ai pris le métro pour mon stage en fait. Et j'ai l'habitude de garder tous les tickets de métro. Très bon. Le plus c'est de train. Et là j'en avais pour 3 quarts d'heure en fait. Donc voilà. Alors dans les objets inutiles, il y a des cuillères, des rôtis. Qui est en fait un cadeau qu'on m'a fait. Et c'est pas un moment particulier, mais ça me permet de me rappeler de la personne. Alors pour continuer sur les objets, il y a ce bout de bois là. Celui-là, ça c'est quand j'étais J'ai encore faim. dans un bateau. Donc on s'était caché dans la cale, près de sous l'escalier, pour et on buvait du rhum. Et par contre ce bout de bois là, c'était, ça me rappelle le bois que j'avais utilisé pour me faire un sabre laser. Et je jouais tranquillement dans la cuisine. Et ma mère avait mis des carafes sur les étagères. Et je jouais, je faisais Star Wars, quoi, je jouais vraiment à fond. Et en fait, sans faire exprès, j'ai pété une carafe. Et mon frère a commencé à me balancer. Et du coup, j'ai moyennement apprécié en fait. Et du coup, voilà. Alors ce bout de bois, ça c'était quand on avait fait une cabane au bord de la rivière.
C'est un